Chers élèves, bienvenue dans cette leçon de grammaire qui portera sur la négation. Bien, donc prenons ces phrases. Saïd allait encore à la pêche. Saïd n'allait plus à la pêche. C'était un écrivain. Ce n'était pas un écrivain. Il garde toujours l'argent gagné pour lui. Il ne garde jamais l'argent gagné pour lui. Le pêcheur a raconté des histoires. Le pêcheur n'a pas raconté d'histoire. Observe bien les couples. Donc A, B, A, B, A, B. Très bien. Qu'est-ce qui change? Très bien. Donc ici, il y a des changements. Très bien. Donc ça c'est comme le contraire. La phrase A, c'est le contraire de la phrase B. La phrase A, c'est le contraire de la phrase B. Donc, et le sens, bien sûr, change. Est-ce que dans la phrase A, donc, ou bien dans les phrases A, par exemple, Saïd allait encore à la pêche, est-ce que dans cette phrase, ou bien dans la phrase A, le fait évoqué existe? Est-ce que Saïd allait encore à la pêche? Est-ce que ça c'est un écrivain? Très bien, donc le fait évoqué existe. Et dans la phrase B, Saïd n'allait plus. Ce n'était pas. Très bien, donc le fait évoqué dans les phrases B n'existe pas. Donc ça, c'est la négation, notre séance d'aujourd'hui. Donc, et voilà la négation avec quelques expressions comme ne pas, ne plus, ne jamais, etc. Très bien, donc ici ils sont tous. Très bien, donc il encadre le verbe. Donc, entre, il encadre le verbe, ne jamais, ne pas, etc. Mais ici, dans la dernière phrase, à quel temps est conjugué le verbe d'abord? Très bien, donc au passé composé. Comment sont placés les mots exprimant la négation? Très bien, donc il encadre seulement l'auxiliaire. Le pêcheur n'a pas raconté et pas le participe passé. Donc seulement il encadre, ou bien les mots expriment la négation, encadre le verbe dans les temps simples et encadre l'auxiliaire dans les temps composés. Très bien, donc une phrase est dite à la forme affirmative quand le fait évoqué existe. C'est le cas des phrases A. Exemple, il est venu, donc existe, il est venu, c'est sûr. Une phrase est à la forme négative quand c'est le fait évoqué n'existe pas. Il n'est pas venu. Non, donc il n'est pas venu, il n'existe pas. Par contre, ici, il est venu, donc existe. Donc la négation, c'est le fait évoqué n'existe pas. Donc, en exprimant la négation avec ces expressions n'est pas. Donc, il y a ne pas, ne plus, ne rien, ne jamais, ne personne, ne aucun, ne nul, ni, etc., etc. Et la remarque, bien sûr, comme je dis, donc ici, dans le temps composé, il encadre le verbe, et dans le temps, ça c'est dans le temps simple plutôt, et dans le temps composé, il encadre l'auxiliaire. Bon, très bien, donc prenons cet exercice. Donc on va faire, ou bien on va transformer ces phrases à la forme négative. Très bien, vous faites du bricolage, faites attention, il y a quelques changements. Très bien. Vous ne faites pas, c'est pas, donc vous ne faites pas de bricolage. Avec bien sûr, ne pas encadre le verbe. La phrase B, elles vont faire du tennis. Donc faites attention ici, c'est pas du tennis. Donc, ils ne vont pas faire de tennis.
et bien sûr, ne pas encadre le verbe. C'est un comptable. Très bien, ce n'est pas un comptable. Il offre 10 promotions. Il n'offre pas de promotion. Donc, nous sommes 10 enseignants. Nous ne sommes pas 10 enseignants. Un autre exercice. Donc, comme je dis ici, il y a quelques changements. Portes-tu des robes? Non, je ne porte pas deux. C'est pas dit parce que je ne peux pas porter plusieurs robes. Deux robes. Très bien. Est-ce que vous allez sortir? Donc la question, c'est à moi. Donc ici, si. Oui, très bien. Donc c'est nous. Non, nous n'allons pas sortir. Est-ce que tu parles italien? Donc s'adresse à moi. Donc tu deviens je. Non, je ne parle pas italien. Et bien sûr, avec les expressions, on cadre toujours le verbe. S'était lavé les cheveux? Non, elle ne s'est lavé pas les cheveux. Elle ne s'est pas lavé. Ah, très bien, donc faites attention ici. Il y a temps composé, donc il encadre seulement l'auxiliaire. Amenez-vous les enfants. Donc vous devient nous. Très bien. Non, nous n'amenons pas les enfants. Un autre exercice. Très bien. Donc ici pour déterminer le contraire de quelques expressions. Comme ici encore. Par exemple encore c'est le contraire de plus ou bien ne plus. Très bien. Donc tu as encore de la gomme? Non, je n'ai plus de gomme. Le contraire de toujours? Très bien. Donc c'est la même chose. Toujours ou encore c'est plus. Vas-tu toujours au théâtre? Non, je ne vais. Donc je. Je ne vais plus au théâtre. Aime-t-il encore son? Encore. Donc le contraire de encore ou toujours c'est plus. Aime-t-il encore son travail? Non, il n'aime plus son travail. Regarde toujours cette émission. Regardes-tu toujours cette émission? Non, je ne regarde plus cette émission. Êtes-vous déjà allé à Boston? Le contraire maintenant, c'est de déjà. Très bien, donc c'est jamais ou bien pas encore. Non, nous ne sommes, donc vous, nous ne sommes pas allés à Boston. Donc le contraire de encore, c'est plus. Le contraire de toujours aussi, c'est plus. Et le contraire de déjà, c'est jamais. Très bien. Donc, c'est la suite d'exercices. As-tu vu quelque chose? Donc, non, je n'ai rien vu. Donc, le contraire de quelque chose, c'est rien. As-tu parlé à quelqu'un? Quelqu'un. Très bien. Donc, c'est personne. Le contraire de quelqu'un, c'est personne. Faites attention. Viens-tu de quelque part? Le contraire de quelque part. Très bien. C'est nulle part. Dormez-vous beaucoup? Beaucoup. Très bien. Donc, beaucoup. C'est ou bien pas beaucoup, ou bien pas du tout. Ce professeur connaît ta soeur et ton frère. Donc ici, il ne s'agit pas du contraire, mais il y a deux éléments. Donc, ta devient ma, mais ni ma soeur, ni mon frère. Donc, ce professeur ne connaît ni. S'il y a deux ou trois objets ou bien deux choses, on utilise ni. Donc, par exemple, j'aime ou bien préfères-tu le chocolat ou le lait? Non, je ne préfère ni le chocolat ni le lait. C'est comme ici, ni
ni. Très bien. Donc, à retenir que une phrase affirmative se met à la forme négative à l'aide des mots ne pas, ne jamais, ne plus, ne rien, personne, ne jamais, aucun, etc. Et les marques de la négation encadrent le verbe dans le temps simple et encadrent l'auxiliaire dans les temps composés. Et il y a quelques expressions, donc le contraire de quelques expressions. Donc, par exemple, si on trouve dans une phrase encore ou toujours, donc son opposé c'est ne plus ou bien plus. Si par exemple déjà c'est jamais ou bien pas encore. Quelqu'un c'est quelque chose, c'est rien. Quelqu'un c'est personne. Plusieurs ou bien tous c'est aucun ou bien aucune. Parfois ou quelquefois souvent c'est